Salut les amis, nous voici à l'étape de fixation des signatures. Petit rappel, je vais les relier comme un livre. La colonne vertébrale est trop fragile pour coudre directement. Je ne sais pas quel papier coller sur les couvertures intérieures, donc je fais des tests pour voir si le tissu se coordonne. Si vous avez utilisé un vieux livre, il vous faut un morceau de carton, de chute de carton, du tissu, du fil et une aiguille, vos lunettes et des pinces pour maintenir le côté des signatures. Vous comprendrez pourquoi. Alors, j'aime tester, mes signatures à l'intérieur. Elles sont un peu épaisses avec, les rubans que j'ai cousus. Par contre, cela donne un bel effet. Donc tournez les pages, regardez si, les pages tournent bien aussi. Si elles rentrent aussi si les 2 signatures rentrent au niveau de la colonne vertébrale, il faut pas que ça empêche, comment dire? Il faut pas que ça empêche l'ouverture des, des 2 couvertures, la couverture de devant et la couverture de derrière. Alors j'insiste bien sur les pliures des couvertures. Je prends une dimension de la largeur de la colonne vertébrale. Donc vous voyez, j'ai pris un carton de céréales. Je crois la largeur était de 2,4 centimètres, mais vous pouvez pas vous fier à ma colonne parce que peut-être que le vôtre, il sera différent. Donc prenez la mesure de votre colonne vertébrale, donc la largeur, il faut être précis car le carton que vous allez découper doit s'insérer. Pour la hauteur du carton, il faut qu'il soit un peu plus petit que la hauteur de la colonne vertébrale. Vous le placez au milieu et vous vérifiez qu'il ne gêne pas lorsque vous pliez les couvertures du livre. Donc si ça coince, vous recoupez les bords. Une fois que vous êtes sûr et que votre livre se ferme bien, donc faites plusieurs tests en haut, voir vraiment si vous sentez que ça force au niveau des couvertures, vous recoupez à l'en. De toute façon, vous allez voir, quand vous allez plier, il y a des pliures qui vont se faire au niveau du carton, donc vous allez savoir où il faut couper. Nous allons passer au collage du tissu pour cacher ce carton. Alors, je choisis en général un tissu fin et souple. Celui que j'utilise est un ruban. Alors, attention, vérifiez l'endroit du tissu car il va cacher le carton. Donc, quand vous allez le coller, c'est l'endroit qui doit être visible du tissu. Je fais en sorte qu'il fasse la hauteur de la signature et ensuite je coupe ce qui dépasse du haut et du bas. À vous de voir. Comment vous aimez, si vous voulez que le tissu soit à ras-bord, heu, au bord du haut et du bas de votre colonne vertébrale, enfin de votre livre, c'est vrai que c'est pas facile d'expliquer. Mais si vous laissez dépasser, ça sera pas vilain non plus. Une fois que vous avez votre carton et le tissu découpé, vous allez coller le carton au milieu et attention à l'envers du tissu. Alors c'est vrai que je vous disais, je ne peux pas vous donner les dimensions, elles seraient fausses pour vous parce que vous n'avez peut-être pas le même livre que moi. Je fais appel à votre visuel pour comprendre comment il faut procéder et n'hésitez pas à faire des pauses. Le carton ne dépasse pas de la colonne. C'est des petits rappels. Je recommence. Petit rappel, le carton ne dépasse pas de la colonne vertébrale, le tissu dépasse le carton mais pas la colonne vertébrale, les largeurs à prendre en compte car elles vont venir se coller sur les couvertures intérieures. Alors les largeurs du tissu, excusez-moi, j'ai pas été précise, c'est les largeurs du tissu à prendre en compte car elles vont venir se coller sur les couvertures intérieures quand vous allez fixer vos signatures.
Bien laisser sécher le tout avant de coudre les signatures. Pour faire les avant-trous de chaque signature, il faut faire une ligne plus facile pour savoir où les faire, pour que ce soit de la même longueur. J'ai pas été très claire là. Je, je recommence. C'est-à-dire que pour faire les avant-trous, vous allez devoir créer des lignes sur votre carton. Donc une ligne qui se trouve au milieu du carton, et après vous vous retrouvez avec deux bandes de chaque côté, à droite et à gauche. Et vous allez retrouver encore le milieu de ces deux bandes. Ensuite, vous faites 5 trous. Alors après, vous pouvez en faire 6, 7. Là, franchement, je ne peux pas vous dire parce que à chaque fois, c'est toujours un calcul parce que quand je vais relier les signatures, je veux savoir où ressort le fil. Donc, à vous de voir. Donc, trouvez le milieu du carton en tirant un trait. Vous avez deux bandes, une à droite et une à gauche. Vous divisez en deux ces deux bandes et nous allons les utiliser pour coudre les signatures. J'en ai deux, donc c'est plus parlant en regardant la vidéo pour vous. Sur chaque bande, j'ai fait donc 5 avant-trous à droite et à gauche. N'hésitez pas à faire des pauses pour avoir le visuel. Les trous doivent traverser le tissu pour que vous puissiez les voir de l'autre côté, puisqu'on va coudre les signatures sur l'endroit du tissu. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Mais faites des pauses sur les vidéos, je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Maintenant, nous allons passer à la fixation des signatures. Alors, ça n'a pas été très très facile. Petit conseil à ne pas refaire, j'avais fixé mes signatures avec deux pinces, chaque côté des signatures. Alors, sauf que ne le faites pas, faites-le simplement d'un seul côté, ça suffira, parce que par la suite, comme mes signatures sont assez épaisses, il y avait un espace et donc la double page qui se trouve au milieu de cette signature, elle s'est déchirée. Donc pareil, visuel au niveau, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, peut-être que vous allez voir qu'il y a un espace avec la double page de la signature du milieu. Alors la signature, c'est les blocs de pages, hein. Donc c'est des doubles pages que vous mettez ensemble, et quand vous en avez, je sais pas, peut-être 4-5 doubles pages, et au milieu, il y en a une qui s'ouvre, et sauf que comme j'ai mis cette pince, j'ai déchiré ma page. C'est pas grave, j'ai mis du masking tape pour rattraper le coup. J'ai mis beaucoup de temps, j'avoue que ça n'a pas été facile. En plus, comme mes signatures sont assez épaisses avec tout ce que j'ai rajouté, la difficulté de faire les trous, de les retrouver, de repasser l'aiguille, je peux vous assurer que j'ai un peu galéré. Mais ça, c'est parce que mes signatures sont, vous voyez là, je suis en train de vous montrer que c'est déchiré, parce que mes signatures sont trop épaisses. Parce que j'ai rajouté un petit peu trop de ruban, un petit peu trop de chichi, et j'avais envie. Mais j'y suis arrivée. Alors, j'ai fait justement 5 trous sur le carton, mais vous pouvez en faire plus. L'essentiel, ce qu'il faut que vous reteniez dans ces trous, il faut que le dernier trou puisse arriver derrière. S'il arrive devant, vous êtes obligé de recoudre jusqu'en bas, où vous avez commencé, pour pouvoir repartir avec la deuxième signature. Pareil, je ne sais pas si je suis vraiment très claire. C'est pas grave. Donc, comme vous pouvez voir là sur la vidéo, je fais un trait au crayon de papier pour savoir à quel niveau il faut que je fasse les trous. Alors, vous voyez, j'ai vraiment du mal à passer, et pourtant, là, cette fois-ci, je n'ai pas mis de pince de l'autre côté. Mais c'était quand même mieux, et je n'ai pas déchiré la double page de cette deuxième signature. Là, je suis passée à la couture de la deuxième signature.
Normalement, c'est plus facile. Là, je sais pas pourquoi, si je sais pourquoi, parce que mes papiers sont épais, heu, il y a beaucoup de tissu, donc c'est peut-être normal, voilà. Alors, est-ce que j'ai fait une double? Oui, vous voyez, comme j'ai fait que 5 trous, j'ai dû, repasser, hem, faire, comment dire? Une première couture et repasser, heu, je sais pas comment vous expliquer. Visuellement, vous voyez que je repars, en arrière pour, revenir au début. Je sais pas. Posez-moi des questions si vraiment j'ai pas été claire. J'ai beaucoup de mal à expliquer. De toute façon, le visuel parle mieux. Voilà, et là, je reviens de là où je suis partie, pour la deuxième signature. Donc la première, j'ai fait pareil aussi. Mais ça permettra aussi de bien les maintenir, les signatures, de bien maintenir, les doubles pages, il y aura pas de risque, qu'elles se déchirent. Donc bien faire un nœud, bien tirer, bien, alors tirez pas trop parce que là, vous voyez, il y a un nœud, tout en haut, enfin tout à droite, c'est parce qu'à un moment j'ai tiré trop fort et le fil il s'est cassé. Voilà, ce sont les petits aléas, je pense que le deuxième, l'album, enfin le journal de Noël de 2025, ça sera beaucoup plus facile. Parce que celui-ci, pourtant j'en fais beaucoup, mais il y a toujours quelque chose, qui va pas. Ça arrive, hein, c'est comme ça, ce sont les aléas. Le 2e journal sera beaucoup plus facile, parce que je recommence aussi à faire un livre et c'est encore différent. Quoique, j'ai encore, la dentelle à mettre, plein de choses à mettre. Bon, vous verrez bien, peut-être que je vous montrerai une vidéo, courte sur les différentes étapes pour que vous voyiez le deuxième journal de Noël. Donc pareil, là aussi, j'ai eu du mal à faire les nœuds. Alors j'ai utilisé le même, fil pour coudre la l'image sur la couverture. Il est pas trop fin, il est parfait pour coudre. Donc après à l'intérieur, vous voyez que je passe mon doigt, c'est pour voir si les fils ne sont pas distendus. S'ils sont distendus, c'est que vous avez pas assez serré. Donc voilà, je vérifie si tout va bien, si les pages tournent, si les fils ne sont pas distendus. Par contre, alors, vraiment petit conseil, passez de la colle sur, les coutures que vous avez faites et alors bien laisser sécher. Moi, j'ai laissé sécher toute la nuit, et ça permet de, comment dire? Que le fil soit beaucoup plus solide. Je vous montre, pour la fin de cette vidéo, l'album que j'ai commencé pour le Noël, pour l'album de Noël 2025. Merci d'être resté jusqu'à la fin, le journal prend forme, cette étape n'a pas été facile, elle m'a pris du temps pour la vidéo et la fixation des signatures. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouveau projet.